Et voilà, bonjour à tous. Voilà, comme promis, on va réaliser une petite vidéo avec l'aide de Kawet, ma Shih Tzu, qui en a bien besoin de se faire brosser. Hein? On a un petit peu délaissé ces temps-ci. Tout à l'heure, elle sera plus jolie. Donc voilà. Alors, on sait bien que le confinement pour tous, c'est pas très gai. Et que peut-être que vos petits loulous vont attendre un certain temps avant d'avoir un rendez-vous. Quand on pourra enfin reprendre des rendez-vous, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour brosser et entretenir le pelage du chien? On a besoin déjà d'une brosse. Ici, quand vous appuyez comme ça, 12 de préférence. D'un peigne. Alors un peigne, ici vous remarquerez qu'il y a un côté large et un côté plus fin. On va privilégier le côté large. Et alors, très important, un démêlant. Alors, il en existe plusieurs marques, plusieurs sortes, n'est-ce pas? Prenez le démêlant que vous avez chez vous. Si vous n'en avez pas, les animaleries sont encore ouvertes et donc vous pouvez en acheter dans les animaleries. Il y a toutes sortes de marques. Les ventes en ligne, moi, celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la marque, c'est Diamex qui fait ça. C'est la gamme minérale et c'est le spray minéral. Donc, on va éviter de faire à sec. Pourquoi? Parce que ça va casser le poil. Déjà, quand il y a des nœuds comme ici, ici il y a des nœuds au niveau des oreilles. Donc forcément, au niveau des oreilles, il y a quelques nœuds. Donc on va essayer, quand on met près de la tête, de bien protéger les yeux et le nez. On met du spray. Voilà. On laisse un petit peu agir. On va faire la même chose aux pattes. Un peu de spray. Voilà, un peu de spray partout même. La queue est assez emmêlée. Le mieux, c'est de mettre le spray, laisser agir quelques minutes, vous laissez sécher, voire un petit coup de sèche-cheveux dessus, parce que le produit agit vraiment très bien avec la chaleur. Bon, voilà. Alors, comment brosser son chien? Une erreur qui est souvent commise par beaucoup de maîtres, c'est de brosser comme ça, en surface. Alors le chien, oui, paraît brossé quand on fait ça. Voilà, oh, ça a l'air joli, effectivement. Mais quand on regarde en dessous, en fait, ça n'a fait que tasser les nœuds qu'il y a à l'intérieur. Donc, on ne va pas brosser en surface, mais on va brosser méthodiquement. C'est quoi brosser méthodiquement? Bon, on va déjà le montrer sur le dos. Assieds-toi, bébé. Voilà. Donc, pas ça, mais on va partir du bas en général pour revenir vers le haut. Donc, je soulève, voilà, simplement le poil comme ça. Et je vais brosser la base du poil jusqu'à l'extrémité. Et puis, je reviens sur les poils du dessus. La base jusqu'à l'extrémité. Et je fais des petits mouvements. Ce n'est pas une brosse où on peut faire un mouvement comme ça. C'est une brosse où je dois être parallèle à la peau. Je préfère qu'on soit parallèle à la peau parce que si vous tournez, vous risquez d'enfoncer les picots dans la peau. Et ça, le chien ne va pas trop aimer. Hein, ma louloute? Il ne va pas trop aimer. Il y a ce genre de brosse-ci avec de grands picots. Si vous avez que ça, ben, tant mieux. Enfin, tant mieux. C'est déjà mieux que rien. On va faire la même chose. Mais avec cette brosse-ci, effectivement, on peut faire un mouvement un peu plus circulaire. On prend toujours à la base et on brosse bien. Comme ça. Vous voyez ce que je fais ici? Je tiens la peau. Parce que si on brosse comme ça,
toute la peau bouge. Ça pourrait faire mal au chien s'il y a un nœud à ce moment-là. Donc c'est toujours bien de tenir. Et on relève le poil et on va de la peau vers l'extrémité du poil. Toujours, sauf pour les poils frisés, dans le sens du poil. Voilà. Quand on a brossé, on prend le peigne, le côté large. Assieds-toi, bébé. Oui, c'est bien mon cœur. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié les petits bonbons. On a oublié les récompenses. Ça, c'est pas bien. On va les chercher. Hein? On a oublié les petites récompenses pour ma louloute d'amour. Et pour vos chiens aussi, n'hésitez pas à prendre des petites récompenses pour les féliciter d'être bien sages. Voilà, elle l'attendait. C'est normal. Et les petits loulous qui attendent par terre aussi. Voilà. Assis. Assis. Voilà. Tout bien, ma cahuète. Donc, une fois qu'on a brossé méthodiquement, on prend le peigne et on peigne. Il faut toucher la peau. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas et que ça accroche, à l'endroit où ça a accroché, bien tenir la peau et rebrosser. N'hésitez pas à remettre du démêlant et on repeigne. Voilà. On va faire la même chose pour les oreilles. Alors les oreilles, je vais d'abord, comme le poil est plus long, je vais commencer d'abord par l'extrémité du poil. Là. Puis je remonte. Là, je remonte encore. Pourquoi je fais ça? Quand c'est vraiment long comme ça, si je commence par la base du poil et qu'il y a un nœud au milieu, je resserre ce nœud. Tandis que si je commence vers l'extérieur et que je reviens vers l'intérieur, j'ai déjà enlevé une bonne partie des nœuds. Seulement ensuite, je vais faire comme je vous ai montré tout à l'heure. On soulève, on va chercher en dessous la base et on revient. N'hésitez pas à mettre l'oreille vers l'avant parce que c'est souvent ici, derrière l'oreille, qu'il y a beaucoup de nœuds. Donc on prend on prend l'oreille, on le met vers l'avant. On peut faire ça. Et on va brosser le petit endroit qui fâche. Bravo, Cahuète. Alors, on n'oublie pas non plus que l'oreille, ce n'est pas que cette face-là, c'est la face interne aussi. Donc, on va tourner l'oreille et on voit que toute cette partie-ci n'a pas été brossée. Pareil, on va refaire de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Bien faire attention de ne pas griffer la peau là où il n'y a pas de poils. Vous mettez votre pouce dessus simplement. Voilà. Hop, attention à leurs yeux parce que quand on est aux oreilles, ils ont tendance à aller voir ce qu'on fait. Donc ce serait dommage de les blesser hein, à cause de la brosse. Voilà, désolée, j'ai pas l'habitude d'être filmée comme ça, de me filmer. Donc voilà, c'est brossé à l'intérieur, à l'extérieur. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rappelez? On vérifie avec le peigne. Oui, ma Cahuète, assis. Elle attend son petit bonbon. Alors, pareil. Ça accroche un petit peu. Donc, quand ça accroche, on n'insiste pas. On reprend la brosse et on rebrosse au niveau où ça a accroché. On reprend le peigne et on revérifie. Voilà. Ah, il y a eu un petit peu de casse quand même. Voilà. Ça accroche ici de nouveau. On rebrosse.
Et ainsi de suite. Voilà. On va bien derrière comme tout à l'heure. On va aller chercher là derrière pour voir s'il n'y a pas de nœud. Et voilà. Une oreille brossée, démêlée. Oh, regarde, Kaouette. Montre-toi en face. On voit bien la différence assis entre une oreille brossée et une oreille pas encore brossée ni démêlée. T'es sage, ma louloute. Maman est fière de toi. On va montrer les papates, comment on fait les papates. Donc de temps en temps, on enlève les poils de la brosse. Alors, la pâte. Les pâtes, tu n'aimes pas, je sais bien. La ouette, de toute façon, elle n'aime pas. La papate. C'est comme pour le corps. On va remonter le poil. On va d'abord commencer en dessous. Tout doucement. Oui, je sais que tu n'aimes pas, mon petit cœur. Voilà. Et on reprend les poils au fur et à mesure vers le dessus. Cacahuète. Vous voyez ici, elle a envie de partir. Donc vous, j'imagine que vous n'avez pas ça. Soit il y a quelqu'un qui tient votre chien pour pas qu'il aille s'évader. Soit vous faites pour un mieux, vous lui dites de rester. Et alors quand on fait la pâte, on a tendance à prendre la pâte là, mais non. Vous voyez ici, il y a un coude, le coude ici, avec la main là. Je coince derrière le coude, simplement. Je ne dois pas serrer spécialement. Je coince ça pour éviter qu'elle recule l'articulation, pour pas lui faire mal. Et je peux brosser beaucoup plus facilement. Voilà. Donc ici, j'ai fait un côté de la pâte. Il ne faut pas oublier qu'il y a, on va dire en gros, 4 côtés à une pâte, devant, derrière, à droite, à gauche. Donc il ne faut pas oublier tous les côtés et surtout les endroits de frottement. C'est quoi un endroit de frottement? C'est quand il marche, l'endroit de frottement se trouve ici à l'intérieur. Donc c'est là où ça va faire le plus de nœuds. Donc on va prendre... Ah si bébé, voilà. On va prendre la pâte de l'autre main. Je vais vous montrer sur l'autre pâte. On prend la pâte et on va bien faire aussi... Je pense que je vais refaire une vidéo pour l'intérieur des pâtes. Donc, on refait l'intérieur. Voilà, bien faire l'intérieur de la pâte. Allez bien partout, partout, partout. Oh, je sais, tu n'aimes pas ça. Oh là là là. Et de nouveau, on va vérifier avec le peigne. Ça accroche un tout petit peu, c'est pas grave. Si ça accroche trop, on redépose le peigne et on rebrosse. Oui, ma cocotte. Oh, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Oh, on n'aime pas. Mais c'est pour ton bien. Hein? Voilà. C'est bon pour maintenant. C'est bon pour cette séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ici à mettre en message. Et je ferai mon possible pour y répondre. Ça va? À bientôt. Merci, Caouette.